Pourquoi t'accroches-tu à ce qui te détruit? Pourquoi portes-tu ce fardeau, alors que le Saint-Esprit se tient là, prêt à t'en libérer? Il y a des souffrances que tu continues de nourrir, non parce qu'elles sont imposées par Dieu, mais parce que tu refuses de lâcher ce que lui t'appelle à abandonner. Et si ta douleur persistante n'était pas un piège, mais un signal, un appel silencieux du ciel pour t'inviter à lâcher enfin ce qui te consume. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut parler à ton cœur. Il veut te montrer ce que tu dois lâcher pour retrouver la paix, la clarté et la communion véritable avec ton Créateur. Ne zappe pas. Reste jusqu'à la fin, car ce message pourrait transformer ta manière de marcher avec Dieu. Si tu ressens déjà dans ton cœur que ce message est pour toi, prends une seconde pour aimer cette vidéo, t'abonner à Lumière en Christ et partager dans les commentaires cette phrase: Saint-Esprit, révèle-moi ce que je dois lâcher. Prépare-toi à entendre ce que beaucoup ignorent, mais que ton âme attend depuis longtemps. Depuis les origines, Dieu appelle l'homme à lâcher ce qui l'éloigne de lui. Quand Abraham fut invité à quitter sa terre, ce n'était pas un simple déplacement géographique. C'était un acte de foi, un détachement de ses repères, de ses sécurités humaines, pour entrer dans la promesse divine. Plus tard, Jésus lui-même dira à ses disciples: « Celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, car on ne peut porter la croix tout en serrant les chaînes. » Le Saint-Esprit, dans sa douceur, nous révèle souvent les attachements invisibles qui freinent notre marche. Une relation, une habitude, une peur, une image de soi. Et pourtant, combien continuent de prier pour la paix sans accepter de lâcher ce qui vole cette paix? Dans Jean chapitre 16, Jésus annonce que l'Esprit viendra nous convaincre du péché, de la justice et du jugement. Ce n'est pas pour nous accuser, mais pour nous libérer. Le Saint-Esprit ne force rien, mais il révèle tout. Si tu l'écoutes aujourd'hui, il mettra le doigt exactement là où tu dois lâcher. Car ce n'est qu'en lâchant ce que tu tiens trop fort que tu pourras recevoir ce que Dieu veut t'offrir pleinement. Le moment est venu d'écouter ce que le Saint-Esprit veut déposer dans ton cœur. Car tu ne peux plus continuer à souffrir pour des choses que Dieu ne t'a jamais demandé de porter. Dans un instant, nous allons découvrir 7 principes bibliques profonds qui révèlent pourquoi le lâcher-prise est une clé essentielle pour marcher avec Dieu. Si tu ressens que le Saint-Esprit te parle, déjà à travers ses paroles, reste bien attentif, car chaque principe est une lumière, un miroir, et parfois un appel à libérer ce que tu crois devoir retenir. Maintenant, ouvre ton cœur. Premier principe, le Saint-Esprit ne force rien. Il attend ton lâcher-prise. Le Saint-Esprit est doux. Il ne s'impose pas. Il n'envahit pas. Il attend. Il frappe. Il murmure. Il inspire. Mais il ne forcera jamais l'entrée d'un cœur fermé, ni la main crispée d'un homme qui refuse de lâcher. Tu peux prier, tu peux pleurer, tu peux crier au ciel en demandant pourquoi tu ne ressens pas sa paix. Mais tant que tu restes accroché à ce que lui cherche à t'enlever, il restera en retrait. Pas par absence, mais par respect. Car il est saint. Et le Saint-Esprit ne cohabite pas avec l'idolâtrie, le contrôle ou l'obstination. As-tu déjà essayé de verser de l'eau pure dans un vase rempli de boue? Peu importe la quantité d'eau que tu verses, le vase ne sera jamais clair tant qu'il n'est pas vidé. Le Saint-Esprit fonctionne ainsi. Tu veux qu'il remplisse ta vie, mais tu gardes ton passé, tes peurs, tes dépendances, tes illusions. Tu réclames sa direction, mais tu refuses de lui céder le volant. Tu demandes la guérison, mais tu refuses de lâcher ce qui t'a blessé. Tu veux la paix, mais tu tiens encore la colère, la rancune ou le souvenir de ce qui aurait pu être. Lâcher, ce n'est pas fuir, ce n'est pas abandonner, c'est dire « je choisis de faire confiance à l'esprit plutôt qu'à ma douleur ». Et ce choix, il ne le fera jamais à ta place. Il peut te montrer, t'avertir, te convaincre, mais il ne forcera jamais.
parce que le royaume ne s'installe que là où un cœur s'ouvre librement. Si tu ressens ce combat en toi, ce tiraillement entre ce que tu veux garder et ce que tu sens que Dieu veut enlever, sache une chose, le Saint-Esprit attend ton oui, pas ton oui théorique, religieux ou superficiel, ton vrai oui, celui qui lâche les armes, celui qui dit « Je n'ai plus rien à protéger, plus rien à cacher, plus rien à contrôler. Prends ce que tu veux. » C'est à ce moment-là que tout commence. Le Saint-Esprit n'attend pas ta perfection. Il attend ton abandon. Il attend que tu ouvres ta main. Alors, il viendra. Et quand il vient, tout change. Deuxième principe, ce que tu refuses de lâcher devient ton bourreau. Il y a des choses que tu crois posséder, alors qu'en réalité, ce sont elles qui te possèdent. Tu dis « je tiens bon », mais ce que tu tiens est en train de te ronger de l'intérieur. Le Saint-Esprit te montre aujourd'hui que tout ce que tu refuses de lâcher peut devenir ton bourreau. Ce n'est pas une métaphore, c'est une vérité spirituelle. L'attachement mal placé crée des chaînes invisibles. Ce que tu refuses de remettre à Dieu finit toujours par dominer ton cœur, contrôler tes pensées et voler ta paix. Un jour, Jésus dit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Mais si ton trésor est une blessure du passé, une personne qui t'a trahi, un rêve qui s'est effondré, ou même une image de toi que tu refuses d'abandonner, alors ton cœur est emprisonné dans une cellule que tu as toi-même verrouillée. Tu crois tenir quelque chose de précieux, mais ce que tu tiens est en train de t'étouffer. Le Saint-Esprit ne veut pas seulement te consoler, il veut te délivrer. Et cette délivrance commence par une décision. Décider de lâcher ce qui t'empoisonne, même si ça fait longtemps que tu y es attaché, même si tu t'y es habitué, même si ça fait partie de ton identité. Dieu ne te demande pas de renier ton passé, mais de ne plus lui donner le pouvoir de te gouverner. Souviens-toi du peuple d'Israël. Dieu l'avait libéré de l'Égypte, mais l'Égypte vivait encore en eux. Ils avaient quitté la terre de l'esclavage, mais pas la mentalité de l'esclavage. Ils murmuraient, regrettaient, voulaient retourner en arrière. Ils étaient sortis, mais pas encore délivrés. Pourquoi ? Parce qu'ils refusaient de lâcher leurs anciennes sécurités, même toxiques. Et tant que tu refuses de lâcher ton Égypte personnelle, tu ne connaîtras jamais la paix du désert, ni la promesse de la terre promise. Ce que tu refuses de lâcher peut devenir ton maître. Et le Saint-Esprit n'entrera jamais dans un cœur dirigé par autre chose que Dieu. Tu veux être libre? Alors lâche. Lâche ce qui te détruit. Lâche ce que tu crois indispensable. Lâche ce qui a pris la place de Dieu. Car ce que tu ne lâches pas finit toujours par te posséder. Troisième principe, Dieu retire pour faire de la place au meilleur. Tu pleures ce que tu as perdu, mais as-tu seulement demandé à Dieu pourquoi? Il l'a retiré. Trop souvent, nous regardons l'absence comme une punition. Une relation qui s'arrête, une opportunité qui s'effondre, une porte qui se ferme. Et tout de suite, nous crions à l'injustice, au silence de Dieu. Mais si le retrait était en réalité une preuve d'amour, et si Dieu ôtait ce que tu crois essentiel, pour t'ouvrir à ce qui est éternel, le Saint-Esprit te rappelle aujourd'hui que Dieu ne coupe jamais sans but. Ce que tu vois comme une perte, Dieu le voit comme un élagage. Ce que tu vis comme un vide, Dieu le prépare comme un espace sacré. Il veut remplir, mais il commence toujours par vider. Tu voulais cette amitié, tu croyais en ce projet, tu avais mis tout ton cœur dans cette relation. Et puis, soudainement, tout s'est effondré. Alors tu t'es accroché aux ruines. Tu as prié pour reconstruire ce que Dieu essayait de démolir. Et pendant tout ce temps, le Saint-Esprit chuchotait « Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Dieu est un Dieu d'intention.
Il ne retire rien sans objectif. Parfois, ce qu'il enlève, c'est un danger que tu n'as pas vu. D'autres fois, c'est une saison qui est simplement arrivée à son terme. Mais dans tous les cas, si tu choisis de lui faire confiance, tu verras que ce vide apparent était en réalité une place laissée libre pour sa gloire. Car Dieu ne remplit que les mains vides. Regarde Job, tout lui a été retiré, sa richesse, ses enfants, sa santé. Et pourtant, la Bible dit qu'à la fin, Dieu lui donna bien plus qu'au commencement. Pourquoi? Parce que Job a continué de croire, même au cœur du manque. Il a lâché, il a pleuré, mais il n'a jamais fermé la porte. Et Dieu est revenu, plus grand, plus généreux, plus glorieux. Ce que tu as perdu n'est peut-être pas une perte, c'est peut-être une invitation. Laisse l'Esprit faire de la place, car ce que Dieu veut te donner est bien plus grand que ce que tu t'acharnes à retenir. Quatrième principe, l'obéissance commence par le lâcher. Tu dis vouloir obéir à Dieu. Tu veux marcher dans ses voies, entendre sa voix, accomplir sa volonté. Mais comment obéir si tes mains sont encore prises? Comment suivre Jésus si tu traînes derrière toi les poids de ta propre volonté? Le premier pas de l'obéissance, ce n'est pas d'agir, c'est de lâcher. Lâcher ton plan, lâcher ton agenda, lâcher ta logique, lâcher ton besoin de tout comprendre. Dans la Bible, l'histoire d'Abraham est bouleversante. Dieu lui dit de sacrifier Isaac, l'enfant de la promesse, le fils attendu, chéri, unique. Dieu ne voulait pas sa mort. Dieu voulait son cœur. Il voulait savoir si Abraham aimait le don plus que le donateur. Et Abraham n'a pas hésité. Il a marché vers la montagne, bois sur l'épaule, couteau dans la main, confiance dans le cœur. Il était prêt à lâcher ce qu'il aimait le plus. Et c'est là que Dieu a parlé. C'est là que la provision est arrivée. Le bélier ne descend pas tant que tu n'as pas levé le couteau. L'obéissance fait descendre la provision. Tu veux entendre Dieu, mais refuses-tu de lâcher ce qui t'éloigne de sa voix? Souviens-toi de Saül. Dieu lui avait donné un ordre clair. Mais il a gardé ce qu'il jugeait bon. Il a désobéi. Et Dieu lui a dit par Samuel, « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. » Dieu ne cherche pas tes efforts, il cherche ta soumission, ta capacité à dire, « Même si je ne comprends pas, je lâche. Même si ça fait mal, j'obéis. » L'obéissance n'est pas une série d'actions visibles, c'est d'abord un détachement intérieur. Tant que tu tiens encore les rênes, tu n'as pas commencé à marcher dans l'obéissance. Tu veux suivre Jésus. Alors, écoute ces mots. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. C'est là que tout commence. Pas dans les exploits, pas dans les ministères, pas dans les grandes déclarations de foi, mais dans le renoncement. Le renoncement qui ouvre la voie à une fidélité réelle, une vie conduite, une paix authentique. Le Saint-Esprit t'invite à lâcher, non pas pour t'appauvrir, mais pour t'aligner. L'obéissance commence là où tu arrêtes de diriger. Et quand tu lâches, Dieu prend le relais. Cinquième principe, ce que tu tiens devient une idole quand tu refuses de le remettre à Dieu. Il y a des choses que tu dis aimer, mais que Dieu voit comme des idoles. Pas parce qu'elles sont mauvaises en soi, mais parce que tu les as placées là où seul Dieu doit être. Une idole, ce n'est pas toujours une statue. C'est tout ce que tu refuses de confier à Dieu. C'est ce que tu protèges plus que ta relation avec lui. Ce que tu crains de perdre au point de désobéir pour le garder. Le Saint-Esprit t'invite aujourd'hui à regarder dans ton cœur. Pas pour t'accuser, mais pour t'éclairer. Qu'est-ce que tu n'es pas prêt à lâcher? Ton image, tes ambitions, cette personne, cette relation, cette douleur même à laquelle tu t'es attaché comme à un repère.
Tout ce qui prend trop de place devient un obstacle à la présence de Dieu. C'est une loi spirituelle. Dans le livre d'Ézéchiel, Dieu dit « Ces hommes ont placé leurs idoles dans leur cœur. » Ce n'est pas visible de l'extérieur. C'est invisible, intérieur, subtil. Mais Dieu le voit, et il ne partagera jamais son trône avec ce que tu refuses de lui rendre. Souviens-toi du jeune homme riche. Il était pieux, obéissant, sincère. Mais quand Jésus lui dit « Vends tout, donne aux pauvres, puis suis-moi », il s'en alla tout triste. Non pas parce qu'il avait trop peu, mais parce qu'il avait trop. Trop pour tout lâcher. Il croyait posséder sa richesse, mais c'est elle qui le possédait. Ce jour-là, il a choisi l'idole plutôt que le maître. Lâcher, c'est remettre les choses à leur place. C'est dire « Seigneur, tout m'est permis, mais rien ne me dominera. Tout est à toi, même ce que j'aime le plus. » Et cette parole, Dieu l'écoute, parce qu'un cœur qui lâche tout est un cœur que Dieu peut remplir de tout. Le Saint-Esprit te dit aujourd'hui « Je ne te demande pas de te priver. Je te demande de me remettre ce que tu crains de perdre. Car si tu refuses de lâcher, tu risques de perdre bien plus. Mais si tu lâches, tu découvriras que ce que Dieu donne est toujours meilleur que ce que tu voulais garder. » 6e principe. Le Saint-Esprit guérit parce que tu acceptes de lâcher. Beaucoup prient pour la guérison. Beaucoup crient à Dieu pour la restauration de leur cœur, de leur esprit, de leur histoire. Mais ils gardent serré dans leurs mains ce qui alimente leurs blessures. Comment Dieu pourrait-il guérir une plaie que tu refuses d'exposer? Comment l'huile du Saint-Esprit pourrait-elle couler sur une blessure que tu caches sous des couches de colère, d'amertume ou de peur? Le Saint-Esprit est un médecin divin. Mais il ne traite que ce que tu acceptes de lui présenter. Tant que tu refuses de lâcher la haine, il ne pourra pas planter l'amour. Tant que tu t'accroches à ta peur, il ne pourra pas déployer la foi. Tant que tu refuses de lâcher la culpabilité, il ne pourra pas te couvrir de sa grâce. Le lâcher-prise est la porte par laquelle sa guérison entre. Psaume 147 nous dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. » Mais avant de penser, il faut que tu ouvres ton cœur. Il faut que tu laisses tomber les barrières, les armures, les faux semblants. Le Saint-Esprit ne guérit pas ce que tu fais semblant de ne pas ressentir. Il guérit ce que tu acceptes de lui tendre. Même tremblant, même sanglant, même brisé. Imagine un instant un enfant blessé qui refuse d'ouvrir sa main pour montrer où il a mal. Il pleure, il appelle, mais il garde son poing fermé. L'amour du Père est là, prêt, brûlant d'envie de soigner. Mais il ne forcera pas. C'est exactement ce que le Saint-Esprit vit avec nous. Il entend ton cri, mais il attend ton geste. Il attend que tu ouvres la main, que tu ouvres la blessure, que tu exposes ce que tu as caché pendant si longtemps. Le lâcher-prise n'est pas seulement un acte de confiance, c'est un acte de guérison. À chaque fois que tu relâches d'une peur, une colère, une culpabilité, tu ouvres un espace pour que l'Esprit vienne restaurer ce qui semblait irrémédiablement perdu. Tu veux être guéri? Alors lâche, dépose, ouvre, car c'est parce que tu acceptes de lâcher que Dieu commencera à reconstruire ce que toi-même tu avais abandonné. 7e principe. La vraie paix vient après l'abandon total. Tu cherches la paix, mais tu la veux sans renoncer. Tu veux la paix, mais tu refuses de lâcher ce qui nourrit ton tourment. Tu dis « Seigneur, donne-moi la paix », mais tu gardes en toi la jalousie, l'inquiétude, la peur, la comparaison, le besoin de tout contrôler. Et le Saint-Esprit te murmure aujourd'hui « La paix n'est pas une émotion que tu ressens. C'est une personne à qui tu cèdes. La paix vient après l'abandon,
pas avant. Elle est le fruit d'un lâcher-prise radical, total, profond. Le genre d'abandon où tu n'as plus besoin d'avoir raison, plus besoin de te battre, plus besoin de comprendre. C'est cet instant où tu t'effondres dans la présence de Dieu et que tu dis, les mains ouvertes, « Je n'en peux plus, alors je te laisse tout ». Dans Philippiens chapitre 4, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien ». Et ce verset ne se termine pas par une récompense émotionnelle. Il se termine par une promesse spirituelle. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce n'est pas une paix humaine. C'est une paix qui dépasse la logique, qui traverse l'épreuve, qui te fait dormir pendant la tempête. Mais cette paix ne cohabite pas avec le contrôle. Elle ne vit pas dans un cœur partagé. Tant que tu veux garder la main sur ton avenir, ta réputation, ton couple, ta destinée, la paix divine reste à la porte. Elle attend que tu ouvres. Elle attend que tu abandonnes tout ce que tu retiens. Car plus tu retiens, plus tu t'épuises, et plus tu lâches, plus tu respires. Jésus, sur la croix, a tout remis. Il n'a pas résisté. Il a prononcé les paroles ultimes de l'abandon. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et dans cet acte d'abandon parfait, la paix du ciel a été libérée sur la terre. Il n'y a pas de paix sans remise totale. Il n'y a pas de liberté sans renoncement. Le Saint-Esprit t'attend au point exact de ton abandon, pas pour te priver, mais pour t'inonder, car c'est seulement lorsque tu lâches tout que tu peux tout recevoir. Tu viens d'entendre des vérités que beaucoup ignorent, mais le Saint-Esprit n'a pas terminé. Il a encore des révélations plus profondes à déposer dans ton cœur, des vérités cachées qui peuvent transformer ta foi, ta prière et ton regard sur ta propre vie. Ne t'arrête pas ici. Prends un instant pour t'abonner à Lumière en Christ, pour aimer cette vidéo si elle a déjà touché ton âme, et pour écrire en commentaire cette simple prière. Saint-Esprit, je te remets tout, car ce n'est qu'en allant jusqu'au bout que tu découvriras ce que Dieu a préparé pour toi. Reste bien connecté. La plus grande lumière est encore devant toi. Tu as entendu les fondations. Tu as compris que le Saint-Esprit appelle ton cœur à lâcher ce qui le retient encore captif. Mais maintenant, il est temps d'aller plus profond, d'écouter ce que peu entendent, de recevoir ces vérités que beaucoup ignorent et qui pourtant changent une vie entière. Ces révélations sont des clés spirituelles, des lumières cachées dans la parole. Si ton cœur est ouvert, le Saint-Esprit te les gravera comme un sceau vivant. 7 vérités, 7 appels à une liberté plus grande. Écoute attentivement, car chaque mot peut devenir pour toi un chemin de transformation. Première vérité, ce que tu refuses de lâcher devient un fardeau que tu portes seul. Le Seigneur t'invite à déposer ce que tu portes, mais tu refuses. Tu dis que tu es fatigué, que tu es épuisé, que tu n'en peux plus. Pourtant, tu serres encore ce poids contre toi. Pourquoi? Parce qu'une partie de toi croit qu'il t'appartient. Parce qu'une partie de toi pense que lâcher serait perdre, échouer, trahir. Mais la vérité est tout autre. Tant que tu retiens ce fardeau, tu te condamnes toi-même à marcher seul. Psaume 55, verset 23 dit « Remets ton fardeau à l'Éternel, et il te soutiendra. » Mais il ne peut pas soutenir ce que tu refuses de lui donner. Tu pries pour la force, mais tu portes ce qui n'est plus censé être dans tes mains. Tu demandes la paix, mais tu alimentes encore l'inquiétude par ton attachement à ce que Dieu veut que tu abandonnes. Imagine un voyageur qui refuse de déposer son sac. Plus il avance, plus le sac l'écrase. Ce sac devient son identité, sa fatigue, sa prison. Il finit par croire que la vie est censée être lourde, difficile,
insupportable. Il oublie qu'il existe un chemin où l'on marche léger, porté par la main de Dieu. Ton cœur n'est pas fait pour tout porter. Il est fait pour recevoir, pour relâcher, pour faire confiance. Le Saint-Esprit ne te condamne pas. Il t'invite. Il te dit « Lâche ce poids et je prendrai le relais ». Mais tant que tu restes attaché à ce fardeau, tu avances sans sa force. Tu avances seul avec tes propres ressources. Et tôt ou tard, tes forces humaines s'épuisent. Car tu n'as pas été créé pour porter seul ce qui appartient au ciel. Aujourd'hui, choisis de déposer. Choisis de remettre entre les mains de Dieu ce que tu as tenté de gérer par toi-même. Lâcher n'est pas faillir. C'est ouvrir la porte à une alliance plus forte, plus douce, plus puissante. Car ce que tu remets à Dieu, il le transforme. Et ce que tu lui refuses, il te laisse le porter, jusqu'à ce que tu sois prêt à le lui abandonner. Deuxième vérité, le refus de lâcher retarde l'exaucement de tes prières. Tu demandes à Dieu d'intervenir. Tu cries à lui jour et nuit. Tu jeûnes, tu intercèdes, tu attends. Mais les cieux semblent silencieux. Et tu te demandes pourquoi. Tu te dis que Dieu tarde, que peut-être il t'a oublié. Mais as-tu regardé ce que tu tiens encore dans ta main? Le Saint-Esprit veut te révéler une vérité peu dite. Certaines prières sont exaucées uniquement après que tu aies lâché ce que Dieu te demande de remettre. Jacques chapitre 4 dit « Vous demandez, et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Il ne s'agit pas seulement de mauvaises intentions, mais de prières faites avec un cœur attaché à ses propres désirs, fermé à la volonté de Dieu. Tu demandes, mais tu n'es pas prêt à recevoir ce que Dieu veut, parce que tu tiens encore à ce que toi, tu veux. Dieu ne bénira jamais ce que tu veux garder en dehors de sa volonté. Il n'exaucera pas une prière qui te ferait du mal, même si toi, tu penses que c'est bon. Il ne mettra pas sa gloire sur un projet dont tu refuses de lui céder le contrôle. Le silence de Dieu n'est pas toujours un refus. Parfois, c'est une attente, l'attente que tu lâches. Souviens-toi d'Anne, la mère de Samuel. Elle priait depuis des années pour un enfant. Mais c'est seulement lorsqu'elle a dit à Dieu « S'il me vient un fils, je te le consacrerai » que sa prière a été exaucée. Pourquoi? Parce qu'elle ne voulait plus un enfant pour combler un vide ou une rivalité. Elle voulait offrir à Dieu ce qu'elle avait désiré. Et là, le ciel a répondu « Dieu n'est pas sourd, il est juste, et dans sa justice, il ne donne pas ce qui te détournerait de lui. Il attend que ton cœur soit aligné. » Et l'un des signes les plus puissants de cet alignement, c'est le lâcher-prise. Quand tu lâches, tu dis à Dieu « Ce n'est plus ce que je veux qui compte, c'est ce que toi, tu veux. » Et c'est à ce moment-là que les cieux s'ouvrent, que les choses changent, que les prières s'accomplissent. Car Dieu exauce non pas seulement les mots, mais les cœurs qui se sont abandonnés à sa volonté. Troisième vérité, Dieu te prépare toujours pour ce qu'il te demande de lâcher. Il y a des saisons où Dieu semble t'enlever ce que tu n'es pas prêt à perdre. Tu luttes, tu pleures, tu résistes, tu dis « Seigneur, pourquoi maintenant ?» Mais ce que tu ne vois pas toujours, c'est que Dieu t'a préparé bien avant ce moment. Il t'a averti en silence, il t'a fortifié dans l'ombre. Il a semé des indices, des signes, des intuitions. Et si aujourd'hui, il te demande de lâcher, ce n'est pas pour te briser. C'est parce qu'il t'a déjà rendu capable de le faire. Le Saint-Esprit prépare toujours les cœurs qu'il va purifier. Il ne t'envoie jamais dans une épreuve sans t'avoir équipé dans le secret. Tu te crois soudainement dépouillé, mais le ciel t'a déjà habillé de grâce. Tu te crois abandonné, mais l'Esprit t'a déjà parlé dans le silence. C'est ton âme qui découvre le vide,
mais c'est ton esprit qui a déjà reçu la provision. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, Dieu dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cela signifie que même le moment du retrait est enveloppé dans un projet divin. Même ce que tu perds fait partie d'un plan de croissance. Souviens-toi de Joseph. Il a été trahi, vendu, emprisonné. Mais chaque étape difficile était une salle d'attente divine, une école spirituelle, une préparation. Le trône d'Égypte n'a pas été une surprise pour Dieu, et l'abandon de ses frères n'a pas été un accident. C'était une orchestration, un dépouillement qui menait à l'élévation. Dieu n'arrache rien sans t'avoir d'abord fortifié dans ton identité. Il ne te demande pas de lâcher pour te mettre à nu. Il te demande de lâcher parce qu'il a mis en toi une force que tu n'utilises pas encore, une paix que tu ne connais pas encore, une liberté que tu n'as pas encore goûtée. Et ce lâcher-prise devient alors une révélation. Tu es plus près que tu ne le crois. Le Saint-Esprit ne travaille jamais dans le chaos. Il travaille dans l'ordre du ciel. Si aujourd'hui il te dit « lâche », c'est que le terrain a déjà été préparé. Il sait que tu peux, il sait que tu dois, et surtout, il sait ce qu'il va te révéler juste après. Quatrième vérité, l'ennemi utilise ton attachement pour te manipuler. L'ennemi de ton âme ne peut pas te voler ce que tu as remis à Dieu, mais il peut exploiter tout ce que tu refuses de lâcher. Il observe, il guette, il cherche dans ton cœur ces liens invisibles, ces attachements secrets, ces choses auxquelles tu tiens plus qu'à ta communion avec le Saint-Esprit. Et quand il les trouve, il les utilise contre toi, non pas en les arrachant, mais en te manipulant à travers elles. C'est ainsi que le diable t'entraîne subtilement loin de la paix. Il ne te pousse pas nécessairement dans le péché visible. Il utilise ton besoin d'être reconnu, ta peur de perdre, ton attachement à une image, une personne, un rêve. Et petit à petit, il t'enchaîne avec tes propres désirs. Il te rend prisonnier de ce que tu refuses d'abandonner. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11, Paul écrit « Nous n'ignorons pas ses desseins. L'ennemi agit dans l'ombre, mais ses stratégies sont claires. Il détourne ton regard de Dieu en te maintenant accroché à ce qui est éphémère. Il sait que tant que tu tiendras quelque chose plus fort que Dieu, il aura une porte ouverte. Dans ta vie, regarde Judas. Ce n'est pas une haine pour Jésus qui l'a conduit à trahir. C'est son attachement à l'argent, à la reconnaissance, à ses propres ambitions déçues. L'ennemi n'a fait qu'exploiter cette faille. Ce qu'il n'avait pas abandonné est devenu son piège. Aujourd'hui, le Saint-Esprit te parle clairement. Il ne veut pas seulement guérir ta douleur ou exaucer tes prières. Il veut fermer toutes les portes que l'ennemi utilise contre toi. Et cela commence par le lâcher-prise. Chaque attachement non sanctifié est une vulnérabilité. Chaque chose que tu refuses de remettre devient un levier entre les mains de ton adversaire. Mais si tu lâches, si tu choisis aujourd'hui de remettre tout sans réserve, tu ôtes à l'ennemi son pouvoir. Tu lui arraches ses armes, tu fermes les portes, tu redeviens libre dans l'esprit. Car là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Pas la peur, pas le contrôle, pas l'emprisonnement. La liberté. Le lâcher-prise n'est pas seulement un acte de foi, c'est un acte de guerre spirituelle. Et celui qui lâche dans l'esprit est déjà plus que vainqueur. Cinquième vérité, ce que tu lâches devient une semence entre les mains de Dieu. Tu crois perdre, mais dans le royaume de Dieu, rien n'est jamais vraiment perdu quand tu le remets entre ses mains. Ce que tu lâches avec foi, Dieu ne le jette pas. Il le transforme, il le plante, et il en fait une semence cachée peut-être, mais chargée de promesses.
Dans Jean chapitre 12, verset 24, Jésus dit une parole puissante. « Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Le royaume fonctionne selon ce principe. Tout ce qui meurt entre les mains de Dieu donne naissance à quelque chose de plus grand. Ce que tu refuses de lâcher reste figé, isolé, bloqué. Mais ce que tu remets à Dieu entre dans une dynamique surnaturelle. Dieu ne multiplie pas ce que tu gardes jalousement. Il multiplie ce que tu lui donnes. Il fait germer ce que tu acceptes de déposer. Il ne te demande pas d'abandonner pour t'appauvrir. Il te demande de semer. Abraham a accepté de lâcher Isaac. Et en retour, il est devenu père d'une multitude. Moïse a dû lâcher sa sécurité égyptienne pour entrer dans sa destinée de libérateur. Ruth a lâché son passé, sa patrie, ses repères, pour recevoir un avenir qui portera jusqu'au Messie. Chaque fois qu'un homme ou une femme a lâché dans l'obéissance, Dieu a répondu par la fécondité. Tu tiens peut-être quelque chose aujourd'hui comme si c'était ta seule sécurité. Mais Dieu te dit, lâche. Ce que tu tiens est une graine. Ce que je te donnerai est une moisson. Et cette moisson ne ressemblera peut-être pas à ce que tu avais imaginé, mais elle sera abondante, pleine de vie, et elle portera le parfum de l'éternité. Le lâcher-prise n'est pas une fin, c'est un commencement. C'est l'enterrement symbolique d'une graine dans l'espérance d'une récolte divine. Tu ne vois pas encore ce que Dieu prépare, mais le ciel travaille toujours dans l'invisible. Remets-lui ce que tu n'arrives plus à porter, car dans ses mains, même la perte devient puissance. Et souviens-toi, aucun sacrifice authentique n'est jamais oublié. Tout ce que tu déposes dans l'obéissance devient une semence. Et tôt ou tard, le ciel fera pousser ce que la terre avait caché. 6e vérité. La foi grandit dans l'espace que laisse le lâcher-prise. La foi n'a jamais été conçue pour cohabiter avec le contrôle. Elle ne se développe pas dans un cœur saturé d'attachement, de calcul, d'agenda humain. La foi naît, grandit et s'épanouit là où le vide est accepté. Là où tu lâches ce que tu comprends, ce que tu contrôles, ce que tu prévois. Hébreux chapitre 11 nous enseigne que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comment peux-tu entrer dans cette dimension si tu refuses de lâcher ce que tu peux voir, toucher, sécuriser? Le lâcher-prise crée un espace dans ton âme, un espace où Dieu peut intervenir, un espace où tu n'as plus d'autres ressources que sa fidélité. Un espace où l'invisible devient ta seule boussole. Et c'est là que la foi explose. C'est là que la foi cesse d'être un concept pour devenir une respiration. Abraham n'a pas vu le chemin avant de partir. Il a lâché son pays, sa famille, ses repères. Et c'est dans ce vide, dans cette dépossession, que la foi est devenue sa force. Pierre n'a pas marché sur l'eau tant qu'il restait dans la barque. Il a dû lâcher ce qui était stable, ce qui était sûr, pour découvrir que le vent et les vagues obéissent à la voix du Maître. La foi n'est pas un confort, c'est une aventure. Elle commence là où tes certitudes s'effondrent. Elle prend racine là où tu n'as plus rien à quoi t'accrocher, sauf la parole de Dieu. Et tant que tu refuses de lâcher, ta foi reste enfermée, étouffée, rétrécie. Mais dès que tu ouvres la main, dès que tu acceptes de ne plus tout comprendre, tout maîtriser, alors la foi grandit. Alors tu découvres que ce n'est pas toi qui portes ta vie, mais que ta vie est portée par celui qui tient l'univers entre ses mains. Le Saint-Esprit t'invite aujourd'hui à créer de l'espace en toi, à lâcher ce que tu croyais nécessaire pour découvrir celui qui est indispensable, à libérer ta foi de toutes les cages de la peur, du contrôle
et de l'attachement. Car ce que tu lâches devient le terrain sur lequel ta foi s'élève, forte, libre, invincible. Et c'est cette foi-là que Dieu cherche en toi. Une foi nue, dépouillée, solide, qui fait trembler l'enfer et sourire le ciel. 7e vérité. Le lâcher-prise t'ouvre à l'héritage invisible que Dieu veut révéler. Il existe des bénédictions que tu ne pourras jamais voir tant que tes mains restent pleines. Tu demandes à Dieu une vie nouvelle, mais tu refuses de quitter la précédente. Tu veux entrer dans ton héritage, mais tu restes collé à tes chaînes. Or, la Bible dit, dans Romains chapitre 8, verset 17, que nous sommes héritiers de Dieu et cohéritiers avec Christ. Cet héritage n'est pas seulement matériel ou visible, c'est un trésor spirituel, une paix qui dépasse l'entendement, une autorité intérieure, une stabilité céleste que rien ni personne ne peut briser. Mais cet héritage n'est accessible qu'au cœur libre. Libre des faux dieux, libre des blessures nourries, libre des attachements déformés. Le lâcher-prise est une clé. Et derrière cette clé, il y a des portes invisibles. Tant que tu t'accroches à tes plans, à tes douleurs, à ton ancienne saison, tu bloques la révélation de ce que Dieu a préparé pour toi. Tu vois l'extérieur de ta destinée, mais l'intérieur t'est encore voilé. Et c'est par le renoncement que le voile se déchire. Regarde Moïse. Il a dû tout quitter, sa position, son influence, sa force humaine, avant d'entendre la voix dans le buisson. C'est dans l'exil qu'il est devenu héritier de la mission divine. Regarde Paul. Il a tout considéré comme une perte, comme de la boue, pour gagner Christ, et c'est dans ce vide choisi que la gloire s'est révélée. Le Saint-Esprit veut t'emmener plus loin, plus haut, plus profondément. Mais pour cela, il te demande de lâcher ce que tu crois être tout, afin de recevoir ce qui est vraiment tout. Le lâcher-prise, ce n'est pas seulement un acte de foi, c'est un accès à une dimension spirituelle que tu n'as jamais goûtée, parce que tu ne l'as jamais libérée. Dieu a placé en toi un héritage éternel, une paix que personne ne peut enlever, une autorité que les circonstances ne peuvent éteindre. Mais pour y accéder, tu dois dire « Je laisse tomber mes droits pour recevoir ta volonté ». Et là, à cet instant précis, le ciel s'ouvre. L'invisible devient réel. Et tu entres, enfin, dans ce que Dieu t'avait destiné à vivre depuis toujours. Tu viens de recevoir 7 vérités que beaucoup ne verront jamais, non pas parce qu'elles sont cachées, mais parce qu'elles refusent de lâcher ce qu'il est aveugle. Mais toi, tu es encore là, tu écoutes, tu ouvres ton cœur, et c'est le signe que le Saint-Esprit t'appelle à aller plus loin. Il est temps de passer à l'étape décisive, l'action. Car sans application, la révélation reste stérile. Et ce que Dieu cherche aujourd'hui, c'est un cœur qui agit selon ce qu'il a reçu. Dans la suite de ce message, nous allons voir comment vivre tout cela au quotidien. Comment lâcher réellement, dans tes gestes, tes choix, tes paroles, ta prière, ta foi. Ne t'arrête pas ici. Le Saint-Esprit n'a pas terminé. Prépare-toi à mettre en pratique ce que tu viens de comprendre. Car la vérité devient vivante seulement quand elle se traduit en obéissance. Reste avec moi. La transformation commence maintenant. Tu as écouté, tu as compris, tu as senti l'Esprit de Dieu te parler, te toucher, peut-être même te secouer. Mais maintenant vient l'étape que beaucoup redoutent, le moment de vivre ce que tu viens de recevoir. Car une vérité non appliquée devient une illusion. Une révélation sans obéissance finit par t'endurcir. Ce que le Saint-Esprit cherche aujourd'hui, ce n'est pas seulement ton émotion, c'est ton engagement. Il veut que tu passes du spectateur au disciple, du croyant au marcheur, du souffrant au libéré.
Il veut que tu fasses de ce message non pas une inspiration passagère, mais un tournant dans ta vie. Ce que tu refuses de lâcher, il veut maintenant que tu le lui déposes, pas dans un élan fugitif, mais dans une décision réelle, stable, quotidienne. Et pour cela, tu vas recevoir des clés, des repères, une parole vivante qui descend dans le concret. Ce n'est pas une théorie, c'est une transformation. Si tu restes jusqu'à la fin, tu ne sortiras pas de cette vidéo comme tu y es entré. Le Saint-Esprit est en train de t'emmener sur un chemin où la liberté n'est plus une promesse, mais une réalité. Première clé, détecter ce que tu refuses de lâcher. Tu ne peux pas lâcher ce que tu refuses de voir. Tu ne peux pas déposer ce que tu n'as jamais identifié comme un fardeau. Et c'est là que commence la transformation, dans la lumière. Le Saint-Esprit t'appelle à regarder avec honnêteté ce que tu gardes en toi. Ces choses que tu considères normales, légitimes, peut-être même sacrées, mais qui, en réalité, volent ta paix. Il y a des attachements qui se sont enracinés tellement profondément qu'ils sont devenus une partie de toi. Tu ne les questionnes plus. Tu vis avec. Et pourtant, ils t'éloignent du cœur de Dieu. Comment les détecter? Commence par observer ce qui provoque une agitation en toi. Ce qui te trouble quand on y touche. Ce que tu défends avec acharnement, même face à la voix de Dieu. Souviens-toi, ce que tu ne peux pas abandonner, même quand Dieu te le demande, est un attachement. Regarde tes relations. Y en a-t-il une que tu sais toxique, mais que tu refuses de laisser partir par peur de la solitude? Regarde ton passé. Y a-t-il une blessure, une humiliation, un souvenir que tu continues d'entretenir alors qu'il t'épuise? Regarde ton image. Est-ce que tu vis dans une peur constante du regard des autres, parce que tu ne veux pas lâcher l'idée de paraître fort, parfait, irréprochable? Ce que tu refuses de lâcher n'est pas forcément visible aux autres. Mais toi, tu le sais, tu le sens, car le Saint-Esprit te le montre depuis longtemps. Il ne crie pas, mais il insiste. Il revient dans tes prières, dans tes silences, dans tes nuits. Et plus tu l'ignores, plus ton âme se fatigue. Il ne t'accuse pas. Il éclaire, il te guide, et il veut que tu sois vrai. Le discernement commence dans la sincérité. Pose-toi ces questions simples. Qu'est-ce qui me vole la paix? Qu'est-ce que je protège comme si c'était vital, mais qui m'empêche d'obéir pleinement à Dieu? Qu'est-ce que je refuse de confier entre ses mains? Ce sont là les premières clés. L'Esprit Saint veut te montrer l'endroit exact où tu es enchaîné. Non pas pour te condamner, mais pour t'en libérer. Et cette liberté commence toujours par une lumière. Alors laisse-le te montrer, car ce que tu acceptes de voir, tu pourras bientôt le déposer. Et ce que tu déposes, Dieu le transformera. Deuxième clé, reconnaître les mensonges qui t'empêchent de lâcher. Si tu refuses de lâcher, ce n'est pas toujours par orgueil ou par entêtement. Parfois, c'est simplement parce qu'un mensonge s'est glissé dans ton esprit, subtilement, silencieusement, et qu'il a fini par te paraître vrai. Ces mensonges-là sont les chaînes les plus puissantes, parce qu'ils opèrent à l'intérieur. Le Saint-Esprit veut aujourd'hui mettre le doigt sur ces racines invisibles qui bloquent ta liberté. L'un des mensonges les plus fréquents, c'est celui-ci. Si je lâche, je perds tout. Ce mensonge t'installe dans la peur. Il te fait croire que lâcher, c'est mourir. Que lâcher, c'est être abandonné, dépouillé, vulnérable. Il te pousse à t'accrocher à ce que tu as, même si ce que tu as te détruit. Il te convainc que Dieu va te laisser vide, que personne ne comblera ce que tu abandonnes. Mais la vérité, c'est que lâcher, c'est faire de la place pour ce que Dieu veut réellement te donner. Un autre mensonge te dit « Si je lâche, je ne serai plus aimé ». Alors tu gardes des relations qui te blessent.
Tu t'étouffes dans des compromis affectifs. Tu sacrifies ton appel sur l'autel de l'approbation. Mais ce n'est pas de l'amour que tu protèges, c'est de la dépendance émotionnelle. L'amour vrai ne t'oblige pas à désobéir à Dieu. L'amour vrai ne te garde pas esclave. Le Saint-Esprit t'enseigne une vérité plus haute. Celui qui t'aime vraiment t'approchera de Dieu, pas de la confusion. Et puis, il y a ce mensonge plus subtil, mais ravageur. Je suis incapable de lâcher. Il naît de l'échec, du passé, des tentatives avortées. Tu dis « j'ai essayé, ça ne marche pas ». Et tu abandonnes avant même de recommencer. Mais ce que tu oublies, c'est que tu n'es pas seul. Ce que tu n'as pas pu faire par toi-même, le Saint-Esprit peut le faire à travers toi. La puissance pour lâcher ne vient pas de ta volonté. Elle vient de sa grâce. Aujourd'hui, Dieu veut renouveler ton intelligence. Il veut renverser ces forteresses intérieures bâties sur des fausses croyances. Et pour cela, tu dois lui ouvrir l'espace de vérité. Tu dois oser confronter les mensonges, les nommer, les dénoncer, et ensuite les remplacer par la parole. Car ce n'est pas ton émotion qui te rendra libre, c'est la vérité. Et cette vérité, l'Esprit veut te la révéler maintenant. Si tu choisis de le croire, ce que tu pensais impossible deviendra soudainement simple. Et ce que tu pensais devoir garder, tu verras que tu peux enfin le lâcher. Troisième clé, apprendre à lâcher dans la prière. Il y a des prières qui sonnent fort, mais qui ne libèrent rien. Parce qu'on y parle, on y supplie, on y répète, sans jamais déposer réellement ce qui pèse. Le Saint-Esprit t'invite à une autre forme de prière. Une prière où tu ne viens plus réclamer ce que tu veux, mais où tu viens remettre ce que tu ne veux plus porter. Une prière où tu ne tiens plus ton cœur serré entre tes mains, mais où tu ouvres enfin ce que tu avais fermé depuis trop longtemps. Lâcher dans la prière, ce n'est pas un exercice mystique, c'est une posture intérieure. C'est dire à Dieu avec vérité, « Voici ce que je ne contrôle plus. Voici ce que je remets. Voici ce que je relâche. » Il ne s'agit pas de belles formules. Il s'agit d'un cœur nu, honnête, désarmé. Et cette forme de prière touche le ciel. Jésus, à Gethsémanée, nous a montré comment prier dans l'abandon. Il a dit « Père, si tu veux éloigner, aide de moi cette coupe. Toutefois, non ma volonté, mais la tienne. » Il a osé exprimer sa souffrance, son désir, son poids. Mais il a choisi d'y renoncer dans la même phrase. Et c'est à ce moment précis que la puissance est descendue. Le lâcher-prise sincère attire toujours l'intervention divine. Alors, quand tu pries, n'aie pas peur de tout dire. Dis-lui ce que tu ressens. Dis-lui ce que tu ne comprends pas. Mais surtout, dis-lui ce que tu veux lui remettre. Ne cherche pas à prier parfaitement. Prie avec vérité. Dis, Seigneur, je te remets cette personne. Je te remets ce rêve. Je te remets cette peur. Je te remets ce besoin de contrôle. Dis-le. Et dis-le jusqu'à ce que ton âme le sente. Parle lentement si tu dois. Pleure si tu peux. Mais ne t'arrête pas tant que ce que tu portais ne commence pas à descendre dans ses mains. Et si tu n'y arrives pas encore, dis-le aussi. Saint-Esprit, je veux lâcher, mais je n'y arrive pas. Aide-moi, car il est le consolateur, le défenseur, l'aide par excellence. Il ne te condamnera jamais pour une faiblesse sincère. Il viendra t'aider à faire ce que toi, tu ne peux plus faire. Apprends à faire de ta chambre un autel, un lieu de remise, pas seulement de requête. Apprends à faire de ton silence un abandon. Et tu verras que dans ces instants où tu penses perdre, tu seras en train de gagner.
le ciel s'ouvre toujours sur les cœurs qui s'ouvrent. Et ce que tu lâches, dans la prière, Dieu commence à le transformer dans l'invisible. Quatrième clé, agir dans le concret, les signes d'un vrai lâcher-prise. Le véritable lâcher-prise ne reste jamais invisible longtemps. Ce n'est pas seulement une sensation intérieure, c'est une transformation qui finit par toucher tes pensées, tes paroles, tes choix, ta manière même d'exister. Le Saint-Esprit ne te demande pas seulement de ressentir que tu as lâché. Il veut que cela devienne visible, concret, tangible dans ta marche quotidienne. Comment reconnaît-on qu'un cœur a réellement lâché? Le premier signe, c'est la paix. Pas une paix fabriquée, ni dépendante des circonstances, mais une paix étrange, profonde, stable, même si rien n'a encore changé autour de toi. C'est cette paix que le monde ne peut comprendre. Une paix qui ne dépend pas de l'issue, mais de la présence. Quand tu lâches, ton cœur cesse de se débattre contre ce que tu ne contrôles pas. Tu peux sourire sans tout comprendre. Tu peux adorer sans tout posséder. Tu peux avancer sans tout voir. Le deuxième signe, c'est un changement d'attitude. Ce qui hier encore déclenchait ton inquiétude ou ta colère devient aujourd'hui un sujet de prière ou de silence. Tu ne réagis plus comme avant. Tu ne cherches plus à te justifier, à contrôler, à retenir. Tu laisses Dieu être Dieu. Tu bénis même ce que tu ne comprends pas encore. Le troisième signe, c'est un repositionnement intérieur. Tu cesses d'attendre des autres ce que seul Dieu peut te donner. Tu ne cherches plus la validation extérieure pour confirmer ta valeur. Tu n'exiges plus que la vie suive ton scénario. Tu t'en remets au maître du temps et des circonstances. Ta foi cesse d'être conditionnée à un résultat immédiat. Elle devient enracinée dans la nature même de Dieu, sa fidélité, sa bonté, sa souveraineté. Le vrai lâcher-prise ne te rend pas passif. Il te rend libre. Libre d'aimer, sans manipuler. Libre de donner sans attendre en retour. Libre d'obéir sans marchander. Libre de perdre sans paniquer, car tu sais que ce que Dieu ôte, il le remplace toujours par quelque chose de plus haut, de plus pur, de plus éternel. Le Saint-Esprit veut inscrire en toi non seulement l'expérience du lâcher-prise, mais la culture du lâcher-prise. Une manière de vivre où chaque jour tu déposes avant de t'alourdir. Où tu avances, non avec tes forces, mais avec sa paix. Car ce que tu choisis de relâcher dans l'obéissance devient un chemin ouvert pour la gloire de Dieu dans ta vie. Et voici maintenant la cinquième et dernière clé. Elle ne viendra pas sous forme de conseils, ni même d'enseignements directs. Car certaines vérités, trop profondes pour être dites, doivent être vécues à travers une image, une histoire, une parabole. Le Saint-Esprit veut aujourd'hui t'emmener dans un lieu symbolique, où ton cœur pourra entendre ce que ton esprit n'a peut-être pas encore compris. Ce que tu vas entendre est un récit, mais aussi un miroir. Car dans chaque mot, tu reconnaîtras peut-être ton propre chemin. Voici la parabole du voyageur et du pont suspendu. Il était une fois, dans un royaume oublié du temps, un voyageur qui marchait depuis des années à la recherche d'une terre de promesse. Il avait entendu dire que cette terre offrait une paix que nul ne pouvait voler, une lumière que les ténèbres ne pouvaient éteindre, et une présence que le cœur humain reconnaissait immédiatement comme divine. Sur son dos, il portait un immense sac. Ce sac contenait tout ce qu'il avait ramassé au fil des années. Des souvenirs, des douleurs, des visages, des lettres qu'il n'avait jamais osé relire, des paroles qui l'avaient blessé, des espoirs non accomplis. Chaque objet avait une histoire, une mémoire, une attache. Il n'y avait pas de place pour autre chose. Et chaque jour, ce sac pesait un peu plus. Un matin, le voyageur arriva devant une gorge immense, au fond de laquelle coulait un fleuve de silence.
Pour atteindre la terre promise, ils devaient traverser un pont suspendu, étroit, ancien, vibrant au souffle du vent. À l'entrée du pont, une pancarte gravée dans le bois disait simplement « Un seul peut passer, toi sans ton fardeau ». Il essaya d'ignorer l'inscription. Il posa un pied sur le bois. Le pont gémit. Il fit un pas de plus. Le pont trembla violemment. Le vent se leva. Et une voix intérieure lui dit doucement « Tu ne peux pas traverser avec ce que tu refuses de lâcher ». Le voyageur s'assit. Il ouvrit son sac. Il regarda chaque chose. Certaines le faisaient pleurer, d'autres lui faisaient peur, d'autres encore le mettaient en colère. Mais il comprit que rien de tout cela ne pourrait entrer dans le lieu qu'il désirait atteindre. Alors, il commença à sortir un objet, puis un autre. Il les déposait au sol, un à un. Et à chaque dépôt, son souffle devenait plus profond. À chaque abandon, sa vision devenait plus claire. Quand le sac fut vide, il s'avança de nouveau. Le pont ne trembla plus. Il était toujours aussi étroit, toujours aussi fragile en apparence, mais il ne résistait plus à son passage. Il traversa lentement, avec des larmes dans les yeux, mais le cœur libre. Et quand il posa le pied de l'autre côté, il ne reconnut pas la lumière. C'est la lumière qui sembla le reconnaître, comme si elle l'attendait depuis toujours. La voix du Saint-Esprit lui souffla. « Ce que tu as abandonné n'était pas ta vie, c'était ta prison. Et ce que tu as traversé n'était pas un pont, c'était la frontière entre ce que tu contrôlais et ce que Dieu voulait enfin te donner. » Ce jour-là, le voyageur ne gagna pas un pays, il gagna une paix. Et ce qu'il avait laissé derrière lui, il ne le regretta jamais plus. Tu as tout entendu. Tu as marché à travers la révélation, la confrontation, la lumière et la promesse. Et maintenant, il ne te reste plus qu'une seule chose à faire, choisir. Choisir de ne plus souffrir pour rien. Choisir de ne plus t'accrocher à ce qui t'éteint. Choisir de ne plus retarder ce que Dieu veut te donner. Le Saint-Esprit ne t'a pas parlé pour t'émouvoir, il t'a parlé pour te libérer. Et cette liberté ne commence pas demain, elle commence maintenant, dans ton cœur, dans ta chambre, dans ce moment de silence qui suivra cette vidéo. Tu n'es pas seul, tu n'as jamais été seul. Même au plus fort de ta douleur, Dieu te voyait, il t'attendait, il murmurait doucement. Lâche, ce n'est pas toi qui perds, c'est moi qui prends. Lâche ce que tu ne peux plus réparer. Lâche ce que tu n'arrives plus à porter. Lâche ce que tu n'as jamais compris. Et fais confiance, car tout ce que tu déposes dans la main de Dieu, il le ressuscite selon sa volonté parfaite. Il le transforme, il le renouvelle. Et s'il ne le rend pas, c'est parce qu'il veut te donner mieux. Plus haut, plus pur, plus éternel. Alors, maintenant, là où tu es, ferme les yeux un instant et répète avec moi cette prière. Saint-Esprit, je te rends tout. Je te donne mes attachements, mes blessures, mes projets, mes illusions, mes regrets. Je te rends ce que je ne comprends pas, ce que je n'arrive pas à lâcher. Je te laisse entrer dans les zones que je te cachais. Libère-moi. Enseigne-moi à lâcher chaque jour, non par force, mais par amour. Je choisis aujourd'hui la liberté, la vraie, celle que toi seul peux donner. Au nom de Jésus. Amen. Si cette prière t'a touché, si ce message a mis des mots sur ton combat intérieur, ne pars pas sans agir. Prends quelques secondes maintenant pour t'abonner à cette chaîne Lumière en Christ, pour aimer cette vidéo et surtout pour écrire en commentaire cette phrase qui engage ton cœur. Saint-Esprit, je te rends tout, car ce que tu déclares devient une semence. Et cette semence, Dieu la fera germer. Partage cette vidéo
à quelqu'un qui souffre, à quelqu'un qui porte trop, à quelqu'un qui est au bord du pont, parce qu'il y a des millions de voyageurs qui ne savent pas encore qu'ils peuvent marcher léger.